Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. On est de retour après un repos un peu nécessaire et un peu imposé aussi par la trêve internationale. On revient aujourd'hui avec un tour du début de saison du PSG avec une première liste de top et flop du côté des joueurs. Et pour ça, je suis évidemment, presque évidemment avec l'inévitable Arthur, parce que ça faisait longtemps. C'est un immense plaisir, ça faisait plus d'un mois qu'on s'était pas vu finalement, c'était beaucoup trop long, c'était terrible. Une question essentielle, est-ce que tu te souviens de qui je suis? Oui, oui, non, mais t'inquiète pas, hein, je t'ai remplacé, j'étais bien en Ouais. tête. Je me souviens bien ce que c'est, ce rôle que tu as là, de présenter et tout ça, Mm. d'être au taquet. Non, mais tout va C'est bon. bien. Tout va bien? T'es content quand même que je sois revenu? Pas trop triste de... Ah, Voilà, c'est le ah bah, bonheur. ça soulage, hein. Bon, c'est le grand bonheur. J'espère bien sûr que vous aussi, vous êtes contents qu'on soit de retour en duo parce que vous nous avez vus depuis, mais séparés. Pour nous, en tout cas, c'est pas pareil. C'est dur quand on est séparés. Mais pour l'instant, on va donc lancer ce top et flop. Comme d'habitude, on n'oublie pas, avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter le retour du duo Arthur et Nicolas. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti donc pour ces top et flop, même si avant ça, je vous invite évidemment à donner vous votre liste tout simplement de joueurs, vos tops, vos flops, et comme ça on pourra comparer ensemble dans les commentaires, voir voilà, les joueurs qu'on a mis en commun, les joueurs où on sera pas d'accord, et puis bien sûr réagissez dans les commentaires s'il y a des joueurs où vous êtes complètement d'accord avec nous, si pour certains qu'on va citer nos arguments, vous pensez qu'on est fou, nous on accepte tout, c'est l'ambiance Paris fan, on est toujours prêt à discuter, et maintenant je laisse Arthur donner son top numéro 1, voilà le premier nom qui lui vient en tête. Bah, écoutez, ça va paraître surprenant, mais je vais dire Neymar. Donc, du coup, oui, je sais que ça peut paraître étonnant. Après 2 saisons très compliquées, il a fait un très très bon début de saison, présent vraiment. Bah voilà, il court, il défend, il attaque, il est précis, il marque et il fait des super passes. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je crois que tout le monde l'a remarqué, même la Ligue 1 l'a remarqué, puisqu'il a été élu meilleur joueur du mois d'août et puis au mois de septembre, on va pas se le cacher, au PSG, il reste l'un des meilleurs de l'équipe Mm. aussi. Il fait vraiment les efforts, il fait plaisir à voir. Il en fait pas trop, il dribble moins que les autres saisons, moins qu'Mbappé et Messi, il est plus efficace, plus simple. Écoute, moi, Ouais. je valide totalement ce début de saison. Bien évidemment, comme beaucoup de consultants, de journalistes, de médias, on attendra évidemment la fin de saison aussi pour juger sur une saison complète, parce qu'on sait qu'il peut facilement être victime d'une blessure un peu Malheureusement. pourrie, malheureusement. Mais voilà, s'il continue avec cet état d'esprit et puis ce qu'il nous montre, ça peut être une très grande saison pour lui et pour le PSG du coup, parce qu'on l'a toujours dit, quand Neymar marche, le PSG marche. Oui, voilà, quand il est en pleine forme comme ça fait quand même un super atout. Il y a son niveau de jeu, moi j'aime aussi, comme tu l'as dit plusieurs fois, il court, il défend, il y a l'état d'esprit, voilà. Il a pas trop... Il y a peut-être quelques matchs où c'est un petit peu plus vite agacé, faut dire que s'il prend certains coups et que, bon, parfois il peut être agacé, au moins il a pas pris de rouge, c'était un peu le défaut sur les premières saisons à Paris, c'était un peu facile de sortir du match. Là, voilà, moi je le sens pleinement concentré, il a envie d'aider le PSG, il a envie de bien jouer, il a envie de gagner. Il fait les passes, il met les buts, voilà, c'est difficile de trouver quelque chose à reprocher. Tu l'as dit, meilleur joueur de Ligue 1, sur le site, quand on organise l'élection du meilleur joueur du match, il est souvent premier ou deuxième. C'est quand même pas pour rien, c'est vrai qu'on fera peut-être pas trop longtemps sur Neymar, pas à part peut-être quelques un peu fous, mais on vous acceptera quand même dans les commentaires, aucun souci, qui me dirait que Neymar n'est pas un des tops du début de saison. Voilà, on est assez d'accord, on va peut-être pas faire très très long sur lui, mais bon, on le souligne quand même. Je rappelle qu'il y a quelques mois, sa carrière était terminée selon certains, et puis finalement, eh bien, on se rend compte que ça reste un très grand joueur. Après, évidemment, faut pas qu'il y ait une nouvelle blessure, il y aura le petit risque, on va dire, de la Coupe du Monde. On va espérer que ça se passera bien, qu'il n'aura pas un autre mauvais coup, hein, c'était déjà arrivé, qu'il pourra enchaîner après, mais comme tous les joueurs. Donc on espère une saison complète pour Neymar, ça serait un grand plaisir. Je pense que je peux enchaîner, Arthur, sauf si tu rajoutes un petit truc. Mais voilà, monsieur, le prochain top. Alors j'ai hésité, moi, dans mon numéro 2, parce qu'il y a un joueur que je trouve, voilà, c'est exceptionnel, c'est pas celui qu'on connaissait le plus avant cet été. Moi, j'avoue que je l'avais assez peu vu jouer. Il est arrivé, Vitinha, depuis Porto, au milieu de 22 ans, et je le mets pas complètement tout seul, parce que oui, c'est un super joueur, mais je trouve que c'est en plus le duo qu'il fait avec Verratti qui marche particulièrement bien. Ils arrivent à changer de place l'un l'autre, ils se comprennent bien, et défensivement, voilà, ils font les efforts ensemble. J'aime beaucoup comment ils coulissent, un peu quand il y en a un qui monte un peu, enfin le pressing, l'autre souvent reste devant la défense. Voilà, pour moi, c'est le duo qui fonctionne. Au milieu, il y a eu d'autres bons joueurs, on pourra peut-être en parler après. Mais voilà, pour moi, ça reste pour l'instant l'équipe type, c'est avec eux deux, et notamment Vitinha qui est la très belle surprise, parce que oui, ça pouvait être un très bon joueur, le PSG le prend pas au hasard, mais je ne l'attendais pas déjà à ce niveau dès le début. Beaucoup le disent, hein, en quelques matchs, on a l'impression qu'il était là depuis plusieurs années, et Verratti est dans le top aussi, même si Verratti, pour moi, il est haut niveau, on l'attend, je trouve pas forcément meilleur niveau, on l'a vu dans l'histoire du PSG, je l'ai déjà vu un peu plus magique, mais ça reste du Verratti, donc du très très haut niveau.
Écoute, si tu m'avais laissé faire le deuxième top, j'aurais dit exactement la même chose, hein, la W, le Ouais. Verratti, Vitinha, je les aurais pas dissociés aussi, j'aurais bien gardé les deux ensemble. Là, je suis pas totalement d'accord avec toi. Moi, je trouve Verratti qu'il est très très bon, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un milieu à deux et que c'est aussi Mm. une sorte de nouveau rôle dans lequel ils ont quand même un tout petit peu moins de liberté que quand ils jouent avec trois milieux, on va dire, comme ça peut être le cas dans le passé, où Verratti, on le voyait quand même beaucoup plus dézonné, passer à gauche, jouer beaucoup plus haut. Là, on va se dire quand même que Verratti, c'est beaucoup plus à la récupération, il peut être très bas sur le terrain, des fois comme un troisième défenseur central, puisque on le rappelle, dans le jeu du coulissement, souvent Sergio Ramos se bat très haut sur le terrain et c'est Verratti qui vient un peu prendre l'axe pour ressortir les ballons. Il y a vraiment ce côté où on essaye de faire coulisser toute l'équipe un petit peu vers le haut Mm. et notamment Ramos qui fait monter le bloc et tout, c'est très intéressant. Verratti joue assez bas, Vitinha joue plus haut, mais tu l'as dit, les deux sont capables de faire d'interchanger leur rôle, donc c'est hyper intéressant techniquement, c'est très propre. Moi, Verratti, enfin, écoute, allez, je te concède que c'est pas le plus exceptionnel des Verratti, on est OK. Voilà. Mais ce qu'il fait quand même sur un terrain, le nombre de ballons récupérés, je crois qu'il a plusieurs matchs à plus de 10 ballons récupérés par match. Oui. Il fait plus d'erreurs à la passe. C'est vrai qu'il est dans ses relances, il a eu peut-être un peu plus de déchets. Mais c'est aussi le risque du jeu proposé par Galtier cette saison aussi, c'est peut-être un peu plus de prise de risque, c'est presque, c'est parfois ça débarde un peu trop bas, l'équipe est parfois coupée un petit peu en deux, donc c'est un peu Mm. plus difficile aussi d'aller chercher des bonnes passes. Mais globalement, je trouve que c'est un très bon début. Et pour dire Vitinha, pour un petit mot sur Vitinha, moi ce que j'adore chez lui, c'est un peu comme Nuno Mendes, mais on y reviendra peut-être sur Nuno Mendes, c'est vraiment je prends le ballon, contrôle, toujours orienté pour aller vers l'avant, que ça soit percussion à la passe. Et autre point que j'adore chez Vitinha, c'est il y a Messi à côté de moi, mais si Hakimi est mieux placé, il fait la passe à Hakimi. C'est Si Nuno vrai. Mendes est mieux placé qu'Mbappé, il fait la place à Nuno Mendes. Il n'a pas cette crainte du jeune qui devrait à tout prix jouer avec les stars. Il a vraiment ce rôle. Moi, je trouve vraiment qu'il fait un début de saison parfait pour son âge et pour ce qu'on en attendait. Alors, bien sûr, il peut encore progresser, il peut encore vraiment, vraiment s'améliorer. Il a une sacrée marge de progression, mais très, très bon milieu à deux. Voilà, ce sera peut-être pas suffisant contre certains milieux à 3 en Ligue des Champions, encore que il faudra voir un peu comment la défense s'articule au PSG, si par exemple un Marquinhos vient un petit peu presser un peu plus haut, Mm. comme il peut le faire, mais globalement, ouais, super binôme, voilà, rien à rajouter, j'ai adoré. Ouais, pour Vitinha, c'est vrai qu'il n'y a pas cette crainte, cette prudence quand certains joueurs, et ça sera l'un de mes flops peut-être, mais c'est vrai que Renato Sanchez par exemple qui a été timide, Vitinha voilà, lui il a pas peur, il joue comme il le veut, comme il le faut, j'ai envie de dire même très souvent, je ne vois pas trop faire les mauvais choix. J'aime bien aussi qu'il tire, alors pour l'instant avec une plutôt faible réussite, il garde pas beaucoup, c'est quand même des plutôt jolis tirs, je trouve qu'ils sont pas loin, je pense qu'il y aura des buts cette saison, voilà, faut attendre que ça vienne, mais clairement il est là, il donne tout, dès que 22 ans, tu as dit il va progresser encore, on a peut-être voilà, un super duo. J'ai pas envie que ce soit le successeur de Verratti, j'ai envie qu'ils jouent ensemble très longtemps. Et pour Verratti, oui, tu l'as précisé après. T'es d'accord avec moi finalement le fond, évidemment que Verratti il est quand même excellent parce que Verratti, du Verratti normal, bah, c'est un joueur exceptionnel dans le monde du football. Mais c'est vrai que pour moi, il y a eu quelques pertes de balles en plus. Pour moi, Verratti, c'est la garantie de jamais perdre la balle. Là, il y a eu quelques loupés, machin, mais bon, on va pas en faire un drame. Il y a un nouveau système, faut s'adapter. Il y a aussi des fois les coéquipiers qui n'aident pas forcément assez. Voilà, globalement, c'est quand même milieu de terrain qui fonctionne et donc un PSG qui fonctionne. Et je te laisse passer, voilà, si t'as d'autres tops, je te laisse passer au suivant. Bah oui, j'ai plusieurs tops. Alors après, je sais pas, peut-être pour les tops, je peux faire un petit peu pêle-mêle aussi Hmm. de points dans lesquels je ferai pas un top individuel, mais plus des petits tops comme ça, parce que je dirais, tu vois, Sergio Ramos, Nuno Mendes, par exemple, et Lionel Hmm. Messi. Donc, c'est trois joueurs que j'ai trouvé globalement excellents dans cette première partie de saison pour des raisons très différentes, hein, mais qui m'ont tous les trois aussi montré qu'ils pouvaient encore s'améliorer, être encore plus important pour l'équipe. Sergio Ramos, j'ai trouvé très bon dans le replacement de l'équipe, dans le fait d'aller presser très haut, voilà, d'être intelligent. Il sait qu'à la course, il va être battu, donc il va presser avant que le joueur ait le ballon. Tout ça, j'ai adoré le fait qu'il aille aider, qu'il ait vraiment cette envie, cette niaque d'aller chercher le Hmm. jeu Hmm. offensif, etc., de faire monter le bloc. Nuno Mendes, c'est un peu la même chose. J'ai adoré son côté offensif, son côté je percute, je vais toujours de l'avant, toujours de l'avant. Mais avec voilà, et puis Lionel Messi, pareil, j'ai adoré certains de ses matchs où ses passes et son jeu, sa vision, son intelligence de jeu est exceptionnelle. Mais les trois, je vais mettre un petit bémol, c'est Messi pour peu et a quand même Ouais. raté beaucoup d'actions, a raté quand même certaines passes.
Mais globalement, voilà, c'est plutôt positif, mais il y a quand même ce petit bémol-là. Sergio Ramos, bah, excellent quand il est en mode je presse et je fais du bien à l'équipe dans ce rôle-là d'agressivité, de placement, etc. Un peu plus en difficulté, par contre, on va dire, le repli défensif s'il y a une contre-attaque. Donc ça, c'est petit bémol. Et Nuno Mendes, voilà, c'est pas assez décisif à mon goût par rapport aux qualités qu'il affiche, quoi. La qualité de percussion, la qualité de potentiel, parce qu'on l'a vu faire des centres très jolis. Mm. Pour moi, je l'attends plus haut en termes de passes décisives, d'action dangereuse et voilà, d'un petit peu tout ça. Mais globalement, ça reste des vrais tops, hein, mais c'est juste voilà, des tops avec une deuxième partie de saison où j'ai envie de les voir encore franchir un palier tous les trois. Bah, Ramos dans le top, il y a aussi, faut le dire, il enchaîne les matchs, enfin. Forcément, ça fait du bien. Alors oui, il manque un peu de vitesse. Ça, le problème, c'est que ça va être dur à résoudre hein, à son âge. Voilà, il manque de vitesse. Tu l'as dit, il a quand même souvent l'expérience pour corriger ça. Il y a une action il n'y a pas longtemps, je crois, ça débordait sur le côté, près de ligne de touche. Bon, bah, il s'arrête un peu avant, là où il faut pour arrêter l'attaquant. Je m'inquiète pas trop pour lui. Après, il reste un peu d'adaptation à trouver aussi dans cette défense à 3 avec Marquinhos. Voilà, la bonne place à trouver exactement, participer au jeu tout en restant prudent. Mais c'est vrai que quand même, avoir Ramos, ça fait du bien, surtout qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs. Donc tant mieux qu'il soit là. Voilà, qu'il apporte ça, rien que son expérience, quand même, voilà, son agressivité, comme tu as dit, ça reste un très bon joueur. Même si oui, il y aurait des petites choses encore à améliorer. Messi. Je l'avais mis moi déjà dans mes tops, alors un peu en dessous de Neymar, un peu en dessous de Vitinha, mais parce que quand même Messi, bah, après la saison dernière qui restait très frustrante, c'est beaucoup mieux, tu l'as dit, parfois il pourrait courir un peu plus. Je lui reproche toujours de pas toujours utiliser les pistons, il y a un match, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, où il y a Hakimi, Nuno Mendes qui était quand même seul sur les côtés, il cherchait lui à faire la dernière passe. Voilà, là-dessus il peut simplifier un peu, mais ça reste quand même Messi, s'est remis à mettre des buts, il fait des passes quand même assez exceptionnelles. Il y a des moments de pressing, alors je pense qu'il défendra jamais comme un fou, c'est pas maintenant qu'il va s'y mettre, mais il y a quand même des moments de pressing, donc je le mets dans les tops, parce que voilà, c'est aussi dans l'idée d'un PSG plus collectif cette saison, ce qui est un top global, même si là on est sur les joueurs. Et Nuno Mendes, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un peu comme Hakimi. Alors, c'est pas tout à fait le même profil. Hakimi, peut-être plus. Nuno Mendes est peut-être plus agressif. Hakimi, peut-être parfois un petit peu plus précis. Mais bon, les deux sont des excellents pistons. Après, bah, voilà, c'est. Il faudrait qu'il soit plus décisif. Il faudrait aussi qu'il soit un peu plus servi pour être plus décisif. Il faudrait qu'il y ait plus de monde dans la surface par moment. Je leur en veux pas trop. Donc, je pense que voilà, va falloir voilà, corriger ces petites choses pour une meilleure saison. Je pense que maintenant, on va pouvoir passer au flop si ça te va. Nickel, ouais. Ça me va. On passe donc au flop de ce début de saison du PSG, ça sera sans doute plus court, parce que le début de saison est quand même assez bon, ça fait du bien globalement, mais il y a des petits détails à améliorer. J'ai laissé Arthur donner le premier top, je vais me lancer sur le premier flop, peut-être le moment dangereux de cette vidéo, la prise de risque. Nicolas devient fou, que fait-il? Il faut le retenir, puisque moi, dans les flops du début de saison, malgré ses 10 buts en 9 matchs, ce qui est incroyable comme statistique, et ben je mets Mbappé, parce que pour moi, dans ce PSG qui est globalement très bon, qui impressionne par moments, qui fait du bien, mais c'est le joueur qui a été un peu en dessous de ce qu'on attend, parce qu'on a Neymar et Messi qui brillent, qui créent des actions quand même assez régulièrement dans les matchs, il aurait dû en finir plus, c'est pour ça que moi je le mets dans les flops, c'est le manque d'efficacité qu'on a souligné sur plusieurs matchs, qui a mis le PSG en difficulté, hein, contre la Juventus, contre Brest, contre Lyon, et pour moi il fait partie sans être le seul de ce manque d'efficacité, parce qu'il y a des mauvais choix, il y a des mauvaises réalisations, et encore les réalisations, bon, on va dire que c'est des moments de méforme, ça arrive, on est un peu moins précis, on tire moins bien, mais j'ai l'impression qu'il a repris son envie de dribbler le gardien à tout prix, au moins une fois par match, voilà, il y arrive parfois, mais j'aime bien quand il finit simplement plat du pied, je continue de dire que c'est la meilleure partie de sa carrière, notamment ses débuts à Monaco, il arrivait face au goal, c'était plat du pied, fort, il y avait but, c'était réglé, et il était super impressionnant. Alors bien sûr qu'il peut en dribbler le gardien, mais quand c'est raté, c'est un petit peu agaçant. Et surtout, les mauvais choix, on l'a vu, des passes qu'il fait pas, des tirs un peu forcés, hein, pour ceux qui n'ont pas vu dans la dernière vidéo, analyse des faits marquants contre Lyon, des moments où on sait qu'il va les tirer, et puis il va tirer alors qu'il y a 3 défenseurs devant lui, alors que voilà, il y a des joueurs autour de lui, il y avait Fabien Ruiz, il y avait Neymar, il y avait Messi, il y a d'autres options, il y a bien sûr la passe qu'il fait pas à Hakimi, qui est pour moi un symbole de son début de saison un peu trop tête baissée vers les statistiques, et voilà, et pourtant je pense que si justement il retrouvait ce qu'il avait en fin de saison dernière, c'est là où il m'agace, c'est qu'il le disait lui-même, il avait compris qu'il fallait penser au collectif pour être le meilleur lui-même, pour aider l'équipe à gagner, j'étais d'accord avec lui, les débuts 2022, on va dire, la première partie de 2022, il est dans cet esprit, il aide un PSG qui est pourtant en grande difficulté, il est brillant, il est excellent,
Et là, pour moi, il retombe dans ses travers et du coup, ça gâche un peu, même s'il y a 10 buts en 9 matchs, ce que j'arrête pas de dire. Donc, je vous le dis ici en vidéo, pour moi, il devrait être à au moins, je sais pas, on va dire 5-6 buts de plus minimum. Il devrait avoir des passes décisives, ce qu'il n'a pas encore cette saison. Voilà, c'est pour ça que je le mets en flop. Évidemment qu'il fait des choses bien, mais avec son talent, avec ce qu'il a autour de lui, avec les occasions qu'il a, il devrait faire beaucoup plus. Oui, bah écoute, de toute façon, je connais ton point de vue, tu connais Et je l'explique pour tout sensiblement le le mien. monde. Donc moi, je vais nuancer un petit peu ce que tu dis. Évidemment, je l'aurais pas mis en flop non plus. Il faut pas. Avec Mbappé, c'est toujours le risque. De toute façon, c'est un flop pour toi, sûrement parce que bah t'attends Par rapport à son tellement. Mais potentiel, évidemment. imagine s'il avait mis 5-6 buts de plus, il serait à 16-17 buts en 10 matchs, ça serait complètement exceptionnel, ça Mais il pourrait. stratosphérique, mais il pourrait. Donc c'est pour ça que je comprends ton exigence, elle est légitime. C'est évidemment le moins bon, selon moi, des trois dans le jeu, dans la globalité, hein. Les statistiques ne font pas tout. Moi j'ai juste, comme je l'ai dit plusieurs fois dans certains articles, répété, quand il doit juste se remettre à jouer comme il faisait, simple. De toute façon, c'est Mm. quand il joue simple qu'il redevient exceptionnel. C'est-à-dire, c'est là où il va faire des passes décisives. On va avoir des célébrations avec les coéquipiers. Il va y avoir les sourires. En off, du coup, on entendra moins parler des dissensions entre les joueurs, etc. C'est vraiment cette simplicité-là. C'est pour ça que moi, si je le mettais en flop, ça serait plus par l'attitude Oui, j'ai oublié un peu l'attitude, évidemment. boudeuse Mm. qui pourrait potentiellement. C'est ce qui Ah. pourrait peut-être expliquer, tu vois, qu'il n'y avait pas forcément une super entente Mm. dans l'équipe et que on entend des trucs et tout et on peut mettre ça un peu sous le compte. Il cherche un petit peu, on va dire ça. Alors que voilà, on pourrait simplifier la vie. Il y a eu le penalty gate, ensuite il avait donné un penalty, donc tout n'est pas voilà noir non plus dans son début de saison. Mais effectivement, quand il va refaire les passes, les autres vont lui refaire les passes. Quand il va respecter le jeu, les autres vont encore plus le respecter. Les supporters vont le respecter, tout le monde va le respecter. Il a les qualités pour le faire, donc voilà. Moi, j'attends de lui qu'il joue beaucoup plus simplement et quand il joue simple, il est exceptionnel. Oui, voilà, mais c'est pour ça que, oui, évidemment, flop, c'est peut-être un petit peu dur, et j'ai oublié cette attitude. Je pense que ça m'a. On va dire que ce week-end m'a poussé à le mettre dans les flops, parce que pour moi, c'est beaucoup, j'ai oublié de l'évoquer, mais t'as bien raison, l'attitude. J'ai vraiment pas aimé sa phrase après France-Autriche, hein, le manque de liberté au PSG. Voilà, pour moi, les actions qu'il a, les actions qu'il rate, c'est pas un manque de liberté. Je l'aurais peut-être même pas mis en flop, même si probablement que si, mais un peu moins durement, on va dire, s'il avait simplement assumé en disant oui, j'ai été moins bon ces dernières semaines, voilà, ça va revenir. Et bah très bien, assume. En fait, moi c'est ça le problème, c'est que voilà, quand il est moins bon, bah c'est pas de sa faute, et quand c'est le meilleur, c'est lui le meilleur. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit plus dans le collectif en permanence. Donc voilà, c'est le petit reproche que je vais le faire. C'est pour moi, je le redis, évidemment, beaucoup de buts, mais il peut faire tellement plus avec rien qu'avec les actions qu'il a. Voilà, il doit faire plus. Pour moi, on va passer, je pense, au flop suivant, puisque pour Mbappé, on a fait le tour. J'ai pris mes risques. Peut-être que vous allez me taper dans les commentaires. Et bien, je suis prêt à discuter avec vous. Donc bien sûr que c'est dans le respect, bien sûr, on reste dans la bonne humeur, tout va bien. Et je laisse Arthur avec son flop suivant. Peut-être une moins grosse prise de risque. Non, bah après, évidemment que tu as raison hein, de le citer. On doit être exigeant. Il veut qu'on soit exigeant avec lui. Et on est exigeant avec Neymar, on est exigeant avec Messi. C'est normal, c'est des stars, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je comprends totalement aussi notre point de vue, parce que j'ai un peu le même que toi. Voilà, c'est En une étant un peu question de plus mots. gentil. Ouais, bah, je nuance un petit peu parce qu'évidemment, forcément, ça reste bien ce qu'il fait, donc du coup, c'est frustrant. Mais au niveau j'ai pas vraiment, je t'avoue, j'ai pas vraiment de nouveaux flops. C'est plus pêle-mêle, voilà, le reste, Mm-mm. ceux qu'on n'a pas cités. Et peut-être qu'après, on pourra faire un mini flop sur le fait qu'on n'ait pas vu assez les recrues, mais vraiment sur les joueurs titulaires, Hakimi qui est très très peu servi, vraiment qui a beaucoup moins de ballons que Mm. Nuno Mendes sur son côté, alors qu'on sait que Hakimi il est peut-être un peu moins, il percute moins, il a besoin plus d'être servi, il fait beaucoup plus d'appels, donc c'est un petit peu frustrant. Pareil pour Marquinhos, début de saison un petit peu mitigé, on l'a pas vu aussi fort que d'habitude. Mm. Kimpembe qui a pu faire des jolies choses, mais on l'a vu qu'il s'est complètement craqué sur un match et souvent bah, il a été encore pris sur certaines actions. Il y a eu des buts, on a vu que Danilo finalement faisait beaucoup de bien Oh, à sa place. c'est On peut-être l'a un oubli de oublié, nos mais tops d'ailleurs, tiens. oui, Aïe, aïe. oui, on pourra le Voilà, reglisser, hein, mais c'est Danilo en top, c'est vrai que ça aurait pu vraiment le ça aurait faire dû. tellement qu'il a été marrant. Et puis bah le dernier, un petit peu de doute, c'est Donnarumma, évidemment, c'est le seul qu'on n'a pas cité. Il y Mm. a eu des très belles choses. Faut quand même rappeler que le PSG n'a pris que 6 buts si depuis le début de saison en 11 matchs.
Ça reste un total, voilà, la défense du PSG, elle est quand même pas mal, hein. Elle va être critiquée, Paris prend l'eau, enfin, j'ai entendu des tas de trucs, mais bon, Paris, c'est 6 buts pris en 11 matchs, 2 matchs de Ligue des Champions, un trophée des champions. Et dans la défense, il y a Ramos qui est lent, il y a Marquinhos qui apparemment n'est pas bon, qui est Pembe qui fait plein d'erreurs et Donnarumma qui sait pas jouer avec ses pieds. Donc, je relativise bien évidemment, pour moi, c'est pas vraiment des flops, Marquinhos, Kimpembe et Donnarumma, c'est plus, voilà, quelque chose de, voilà, une perception. Je les sens pas aussi, voilà, forts que ce qu'on les a déjà vus dans le passé, comme s'il y avait une Mm. sorte de petit doute. Ouais, après, pour Marquinhos, je mets aussi l'adaptation dans ce rôle un peu nouveau. C'est une nouvelle. Voilà, mine de rien, il a pas beaucoup joué avec Ramos. Il y a Kimpembe à côté qui fait toujours des petites folies. Je m'inquiète pas trop pour Marquinhos. Je le vois pas complètement rater des choses. Il est un peu moins, ouais, un peu moins percutant, un peu moins impressionnant tout le temps. Il ne s'est quand même pas troué sur les matchs. Je trouve qu'il y a eu des commentaires un peu durs pour lui. Petite déception, mais pas un énorme flop. Mais Kimpembe, bah, c'était mieux. Et puis il a craqué sur la fin. Il y a la blessure. On va dire qu'il va bien revenir. Mais c'est vrai, on a oublié de le dire. Donc on le dit ici. Tant pis. Voilà, Danilo, c'est clair dans les tops. Hein. Il est parti de joueurs qu'on pensait devoir faire partir à pilier de la défense en jouant à droite, à gauche, au centre et au milieu de temps en temps. Voilà, il a impressionnant dans ce début de saison. Pour moi, ça devient un vrai concurrent pour Kimpembe notamment, parce que c'est peut-être celui qui m'inquiète le plus. Mais même les autres, s'ils sont pas au niveau, Danilo doit avoir sa chance, doit avoir comme mot de l'entraîneur, oui, tu peux jouer tant que tu restes au-dessus des autres, tu dois avoir ta place. Donc voilà, je suis désolé pour lui. Petit oubli dans les tops. Bon, ça arrive même au meilleur, c'est notre tour. On est un petit peu rouillé, évidemment, on l'a oublié. Super Danilo. Dans les flops comme toi, je l'ai dit un peu pour les tops, sur les pistons, on peut encore les utiliser plus. J'ai adoré le début de saison où ils étaient utilisés vraiment, je trouve, dans la logique du jeu tout le temps. Et là, sur les derniers matchs, un petit peu moins, donc j'espère qu'ils vont pas l'oublier parce que c'est quand même vraiment plus. J'ai hésité à mettre Donnarumma parce que début de saison compliqué, mais je le trouve un peu mieux sur les derniers matchs, un petit peu moins de folie, quelques arrêts en plus, hein, contre Lyon, il a été pas si mal. Je l'ai vu en plus là, avec l'Italie, il a été décisif, donc voilà, j'ai l'impression qu'il est en train de retrouver la confiance, de remonter en puissance, donc je le mets pas encore en flop, je l'avais mis en mitigé, puisque voilà, il y a du mieux, c'est pas encore raté, et puis même quand il a fait des matchs moins bons, il s'est pas complètement trouvé non plus. Il y a quand même un joueur que j'ai mis en flop, peut-être encore, voilà, Nicolas est devenu plus dur, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend, mais c'est pas tout à fait contre lui. Enfin, là, je vais expliquer, c'est Renato Sanchez qui, pour moi, la petite déception quand même du début de saison. C'est un joueur, c'est l'une des recrues. On attend qu'il apporte. J'attends qu'il apporte de la percussion, voilà, du rythme, de la puissance. Et je l'ai trouvé, voilà, tout le monde, hein, je crois, à peu près d'accord. D'ailleurs, dans nos notes, souvent, il était assez bas, un peu timide. Voilà, il a joué à côté de lui. En gros, hein, il a pas tant osé que ça avec le ballon. En plus, il a sa blessure. Voilà, c'est pas de chance, c'est pas de sa faute. Mais du coup, sur cette première partie de saison, on va dire sur ces premières semaines, c'est le genre, voilà, qui est passé un peu outre tout ce qui est positif. Lui, il n'a pas tant apporté que ça. En plus, il a sa petite blessure, c'est pas de chance. Bien sûr que je m'inquiète pas pour lui non plus, c'est une adaptation. Mais voilà, c'est le joueur qui, pour moi, a pas tant apporté que ça. Alors que Ruiz, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans le jeu. Vitinha était exceptionnel. Sanchez, je le mets en dessous. Non, mais oui, non, t'as totalement raison. Après, Sanchez, il a très peu joué, hein. Je crois Mm. que nous, on l'a noté 2 fois sur le site, donc ça veut dire qu'il a fait 2 matchs titulaires, 2 matchs où il a fait plus de 45 minutes. C'est vraiment très très peu. Ouais. Évidemment qu'il a manqué de cet entrain, cette percussion qu'on lui connaît, et ça, il va falloir qu'il le règle. Donc, dès qu'il va revenir, j'espère qu'il va se lâcher un peu plus, évidemment. Pour revenir sur Donnarumma et Marquinhos, c'est bien aussi de ce que tu as dit et je pense qu'il faut bien le souligner. Voilà, Donnarumma n'est pas devenu nul comme je l'ai entendu. J'ai vu des anciens gardiens qui disaient il faut laisser du temps aux gardiens, faut arrêter de les critiquer tout le temps. Ils ont besoin, c'est un peu particulier, ils ont besoin de confiance. Et maintenant tout le monde tombe sur Donnarumma en disant il y a Navas derrière, il faudra peut-être changer. En même temps, si vous voulez changer, finalement, vous voulez faire le rôle de Mauricio Pochettino de la dernière, celui même que tout le monde critiquait. Donc non, Donnarumma, ça reste un très grand gardien, c'est pas n'importe qui. Et Marquinhos, évidemment, ça c'est pas n'importe qui non plus, il est un peu moins bien, mais ça reste un défenseur exceptionnel. Et je pense que beaucoup d'attaquants disent on va jouer contre le PSG, il va y avoir Marquinhos, ils sont pas très contents. Donc Ouais. voilà. Après pour le milieu de terrain, c'est vrai que tu as raison d'avoir cité Fabien Ruiz aussi. Il a fait voilà des premiers matchs super intéressants, mais je pense qu'on va se le réserver pour le prochain bilan un peu qu'on fera Ouais. sûrement au moment de la Coupe du Monde, un peu avant la Coupe du Monde, quand ça va faire la grosse trêve qui va arriver. Parce qu'on espère bien évidemment que tous ces joueurs, on les verra plus, que Ekitike, 72 minutes de jeu, Oui, Fabien Ruiz, oui. 252 minutes, voilà, et pour l'instant, ils n'ont pas assez montré, mais des promesses sont là. Carlos Soler aussi, il y a du bout. J'ai beaucoup aimé aussi les matchs de Bernat, mais oui, je pas beaucoup.
Oui, Bernat, ouais, il a un peu redisparu, bon, mais il a quand même joué sur le début de saison, on va dire, par rapport à d'autres. C'est le mini flop qui reste, mais bon, c'est vrai que je l'ai pas encore trop mis parce qu'on est que en septembre, que la saison va continuer. Galtier arrête pas de dire qu'il y aura plus de rotation, donc c'est quand même ce que j'espère, ce que tu as dit. Ekitike, bah, je l'aurais bien mis quelque part, mais bah, on l'a quasiment pas vu. Solaire, très très peu, bon, et Ruiz aussi, mais oui, ça arrivait plus tard, mais quand même, c'est vrai qu'on a envie de voir un petit peu plus les recrues. Je pense que ça va venir. Là, il va plus y avoir le choix. Les matchs vont vraiment s'enchaîner tout le temps avec la Ligue des Champions, la Ligue 1, plus des gros matchs qui arrivent en Ligue 1. Donc voilà, nous globalement, pour stop et flop, ce petit tour de pas tout à fait la première partie de saison, du premier morceau de saison, on va dire, comme tu l'as dit, on refera un tour juste avant la Coupe du Monde, finalement la trêve hivernale d'une certaine manière pour cette saison un peu particulière. On espère en tout cas que ça vous a plu, encore une fois, dans les commentaires. Dites-le si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je sais qu'il y a quelques prises de position un petit peu dangereuses. Encore une fois, désolé pour Danilo qu'on a oublié de nos tops, alors qu'évidemment il mérite sa place. Je sais pas ce qu'il nous a pris. Il faut être indulgent. On reprend un mois sans se voir. On était tout perturbé. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Maintenant, on reprend le vrai rythme, on va dire. Donc très souvent, bien sûr, notamment avec les matchs qui vont reprendre. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur. Quel plaisir de se retrouver. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Eh oui, merci à toi, ça fait plaisir. On repart enfin. On parle de foot. Après, on s'est quitté, on parlait de mercato. Maintenant, on parle de foot. C'est C'est bien, vrai. c'est cool. On s'est quitté sur du mercato, on se retrouve sur du terrain, et ça c'est beau, ça nous fait du bien, c'est magnifique. Bien sûr, merci au Guinay pour le montage de cette vidéo avec lui. Je suis désolé, j'ai vu quelques petits soucis d'internet, mais on fait avec, un jour on aura la fibre, on l'espère en tout cas. En attendant, on fait au mieux. Et merci à tous, bien sûr, de nous suivre au quotidien, ça fait plaisir, et à bientôt sur cette chaîne.